Après les fleurs blanches de son enterrement le 11 décembre dernier, la couleur est revenue sur la tombe de l'idole des jeunes, à l'image des tombes voisines. Sur le marbre, des lettres, des cailloux signés, une mini Harley Davidson, des colliers de coquillages, et même un paquet de cigarettes gitanes avec un briquet Saint-Barth French West Indie. Fleurir la tombe de Johnny fut l'un des premiers gestes de Juliette, récemment installée sur l'île. J'ai grandi avec ces chansons, pour moi, c'était un passage obligé que d'aller déposer une rose, explique-t-elle. Et puis, mes proches en métropole m'avaient chargé de le faire et de leur envoyer des photos. Mercredi, deux professionnels des assurances venus d'Aquitaine et du centre après l'ouragan Irma sont également venus voir la sépulture. Mon beau-père est un grand fan, il m'a demandé des photos. Il prépare son voyage pour venir, explique l'un d'eux. Au pied de la croix blanche, trône le molove, réalisé en fleurs blanches et rouges. C'est l'œuvre de Claire, responsable de Blomy, l'un des deux fleuristes de Saint-Barthélemy. Depuis l'enterrement du rocker, elle n'arrête pas. J'ai réalisé 2 guitares, une moto, une clé de saule, un cœur. Peu de commandes d'habitants de l'île, par rapport au raz de marée d'appels qu'elle reçoit de l'Hexagone. Des particuliers, des fan-clubs. Claire doit travailler avec la tristesse et les exigences des fans loin de leur idole, décédée d'un cancer à 74 ans dans la nuit du 5 au 6 décembre. Plus d'un mois après l'inhumation, la ferveur s'est légèrement calmée, mais Blomy continue de livrer chaque matin des compositions au cimetière. En ce moment, je travaille beaucoup avec les proches et la famille. Ces musiciens, producteurs. Précise-t-elle. À la collectivité de Saint-Barthélemy, au comité du tourisme, ou au journal de Saint-Barth, les appels de fans de Johnny Hallyday, en quête de renseignements, sont fréquents. On en reçoit chaque jour, raconte Nils Dufaux, président du comité territorial du tourisme, CTTSB. On leur conseille de venir pendant l'été, période moins chère et plus calme, plus propice au recueillement, et qui serait comme un prolongement de la saison touristique sur l'île. L'anniversaire du défunt chanteur le 15 juin pourrait aussi être une motivation. En métropole, les agences spécialisées dans les voyages vers les Antilles reçoivent également nombre d'appels. J'ai facilement une demande par jour qui se concrétise pour aller se recueillir à Saint-Barthélemy, indique un responsable de l'agence Morito Spirit. Pour ceux qui ne peuvent s'offrir un hébergement à Saint-Barth, plutôt cher, une alternative en Guadeloupe, avec un aller-retour dans la journée, est proposée. Le tour opérateur Turquoise Tout a déjà mis sur pied un voyage d'une semaine à coût compressé pour visiter le cimetière de Lorient, au mois de mai. 2100 €, vol, hôtel sur la plage et petit déjeuner inclus. Les professionnels du tourisme, qui en étaient à compter le nombre de chambres ouvertes à Saint-Barthélemy après l'ouragan Irma, improvisent face à une demande particulière pour cette île de 21 km².